Salut, on se retrouve ensemble pour la correction de l'exercice sur le voyage interstellaire. Alors je propose de relire avec toi l'énoncé et d'écrire les données importantes. Donc votre voyage vers l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, démarre maintenant. Vous embarquez dans votre vaisseau spatial qui se déplace à 75% de la vitesse de la lumière. Donc ça on peut peut-être écrire que la vitesse du vaisseau qu'on va noter V, c'est 0,75 fois c. Donc par rapport à un observateur resté sur Terre. On nous rappelle le facteur de Lorentz, gamma, qui vaut 1 sur racine carrée de 1 moins V2 sur C2. Et puis on nous annonce que Proxima du Centaure, Proxima, se trouve à 4,2 années-lumière de la Terre. Je rappelle, année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en un an. C'est-à-dire que la lumière met pour un observateur qui reste sur Terre 4,2 années à faire le voyage jusqu'à Proxima. Alors la première question, un observateur resté sur Terre est chargé de mesurer votre temps de voyage. Quelle durée delta-t mesure-t-il? Alors en réalité c'est une question que tu sais faire depuis longtemps. Il n'y a pas de piège dans cette question, il faut utiliser la formule classique de la vitesse et qui relie la distance et la durée du parcours. On se place dans le référentiel terrestre et on regarde le vaisseau voyager. Donc quelle est sa vitesse? Sa vitesse c'est 0,75 fois c. Quelle est la distance à parcourir? C'est 4,2 années-lumière. Alors nous, d'abord, on cherche delta t. Donc delta t ici, si je fais la petite manipulation mathématique, je trouve que c'est d sur v. Et puis ensuite, j'ai plus qu'à faire le calcul. Seulement, il faut se méfier, j'ai des petits problèmes éventuels d'unité. La distance dans cette formule-là est censée être en mètres, et la vitesse en mètres par seconde. Donc pour la distance notamment, il va falloir convertir 4,2 années de lumière, combien ça fait 2 mètres. Alors il faut compter. Une année de lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en un an. Alors on va calculer ça. Distance parcourue par la lumière en un an, c'est-à-dire une année-lumière. Eh bien, c'est la durée, c'est-à-dire un an, multiplié par la vitesse. Alors un an, c'est 365,25 jours, multiplié par 24 heures qu'il y a dans chaque jour, multiplié par 60, pour avoir en secondes. Et à ça, je dois donc multiplier par la vitesse de la lumière, de façon à avoir la distance parcourue par la lumière en un an. Ça c'est delta t, ça c'est delta t ici, je vais l'écrire. Delta t ici, un an. Alors je vais écrire delta 1 pour pas confondre avec celui qu'on cherche. Et ici, c'est la vitesse de la lumière. J'utilise cette formule-là, mais pour calculer d. D égale v fois delta t. V fois delta t. Donc, ici, c'est 4,2 fois ça. Donc je vais l'écrire ici, delta t égale 4,2 fois tout ça. Alors je vais mettre en deux termes. Je vais séparer un petit peu. Donc je vais laisser ici petit c. Tu vas voir que ça va être utile. Par contre, je vais calculer la valeur numérique de ça. Alors on l'a déjà fait en classe ensemble, c'est environ 31 millions. Voilà, j'ai fait le calcul pour toi. Donc on trouve, on va dire 3,16 fois 10 puissance 7. Donc 3,16 fois 10 puissance 7. Ça c'est ce terme-là. Et puis je vais laisser c fois c. Divisé par v, divisé par v, divisé par v, v c'est 0,75 fois c. Bon, tu comprends l'intérêt ici de ne pas avoir
remplacer par la valeur de c, parce qu'ici, ça se simplifie. Alors, si tu fais ce calcul, on trouve un certain nombre de secondes que l'on peut convertir, et on trouve que ça fait à peu près 5,6 ans. Petite remarque ici, on aurait pu s'abstenir de convertir ici en fait en secondes. Hein. On a converti en secondes pour multiplier par des mètres par seconde. On aurait pu s'abstenir. Et on aurait pu, on va dire, continuer de parler directement en années. On aurait eu 4,2 divisé par 0,75, ça donne 5,6 ans. Bon. Tout ça, ce sont des problèmes d'unité. Quand on ne voit pas les éventuelles simplifications, on fait toutes les conversions nécessaires. Voilà pour la première question. Pas de piège, hein? Pas de piège. Alors, la deuxième question. Arrivé à destination, vous demandez au pilote combien de temps vous a pris le voyage. Quelle est sa réponse? Alors, cette fois-ci, il s'agit d'une durée qui est différente, puisque ce n'est pas le même référentiel. Hein. Le pilote va regarder sa montre à lui, qui est dans le référentiel du vaisseau. Donc, il ne va pas répondre la même chose que ce que mesure un observateur qui est resté sur Terre. Et en particulier, cette durée, c'est la durée propre. C'est ce qu'on appelle delta T0. C'est la durée entre les deux événements, donc départ et arrivée, mesurée dans le référentiel du vaisseau. Donc la question 2 revient à se poser la question, quelle est la durée propre? Sachant que on a déjà calculé auparavant la durée mesurée pour un observateur dans le référentiel terrestre. Bon, alors ici, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Il faut se rappeler simplement de la formule qui relie les durées, donc durée mesurée et durée propre, delta T0. On cherche delta T0, donc je vais isoler delta T0. Delta T0 égale delta T divisé par gamma. Il nous reste à calculer la valeur de gamma. Allons-y, puisqu'on a dans l'énoncé l'expression de gamma, 1 moins v carré sur c carré. Et là, je vais procéder, petit remplacement, directement dans la formule. V, c'est 0,75 fois c. Donc v carré, c'est 0,75 au carré fois c au carré. Et tu vois que les c au carré vont pouvoir se simplifier. Alors je vais quand même les écrire. Donc v carré, au lieu d'écrire v carré, je vais écrire 0,75 au carré fois c au carré. Et là, je vais pouvoir simplifier. Je vais pouvoir simplifier le c carré. Hop, hop. Donc ça revient à 1 divisé par 1 moins 0,75 au carré, le tout ici sous la racine. Si on fait ce calcul, ici sur ma calculette, on trouve 1,5. 1,5. On avait que deux chiffres significatifs, donc je vais en conserver deux. 1,5. Gamma vaut 1,5. Autrement dit, j'ai ma valeur de gamma ici. Je vais pouvoir calculer delta T0 et terminer ainsi l'exercice. Donc delta T0 égale delta T divisé par gamma, c'est-à-dire, je vais laisser en années, on va parler en années, 5,6 ans divisé par 1,5. Donc 5,6 divisé par 1,5, 3,7, 3,75, allez. 3,7 années. Du point de vue du pilote, du point de vue des passagers, la durée mesurée, la durée du parcours est de 3,7 ans. Ceci termine l'exercice. Petite remarque, attention, ne pas faire de conclusion hâtive, se dire « Ah, ok, la lumière met 4,2 années pour parcourir cette distance, et le vaisseau ne met que 3,7 ans. Donc le vaisseau va plus vite que la lumière. » Non, attention,
Ça, c'est mesuré dans le référentiel terrestre. C'est pour un observateur terrestre. Pour un observateur terrestre, la lumière met 4,2 années pour aller jusqu'à Proxima. Je vous rappelle que pour un observateur terrestre, le vaisseau met 5,6 ans. Seulement, pour ceux qui sont dans le vaisseau, il ne s'écoule que 3,7 ans à leur montre. Pour les observateurs restés sur Terre, cette durée semble s'être dilatée. Voilà, ça termine l'exercice. J'espère que cette vidéo te permettra de comprendre, en particulier les raisonnements et aussi les calculs. À bientôt!